Bienvenue à la vidéo numéro 8 où je vais vous parler de la combinaison entre la 209 que vous voyez en blanc ici, les volumes. Maintenant je vais vous parler des volumes. C'est le moment de vous parler de l'élément le plus important de la méthode Belkhayat et de voir comment on peut combiner la moyenne mobile 209 avec les volumes, avec les bougies, puisqu'il y a certaines bougies qui sont très très importantes dans la méthode que je vais vous enseigner. Mais dans tous les cas, ce que vous devez retenir, c'est que je vais vous enseigner en image globale comme le docteur Polgar. Vous allez voir comment ça va se passer. Donc, là, c'est l'euro en 15 minutes. Et vous voyez que l'euro en 15 minutes, il est tenu en fait et par la 209. Regardez, il vient taper sur la 209 ici, et puis regardez bien ce qui se passe. Donc, on voit bien encore, c'est un exemple, comme quoi la 209 est pour moi la meilleure moyenne mobile possible. Il n'y a pas photo, c'est même pas la peine de chercher la 30, la 25, la 19, tout ça. Ça va vous donner des fausses pistes parce que quand vous suivez un indicateur, plusieurs indicateurs, le RSI, le stochastique et tout ça, en fait, les indicateurs vont vous montrer des choses qui ne sont pas véritablement à suivre. Mais vous allez les suivre parce que vous voyez l'indicateur qui donne un signal de surachat, de survente. Et en fait, vous allez être influencé par l'indicateur au lieu de rester focalisé sur ce que le marché fait. Donc, alors aujourd'hui, je vous introduis le volume. Parce que je vous dis que le volume, moi je ne regarde jamais un graphique sans mettre le volume. Et je vous invite à faire pareil. C'est-à-dire que le volume, il est plus important que le prix. En réalité, c'est le volume qui fait le prix et non l'inverse. La plupart des analyses techniques que vous allez voir sur TradingView, dans les forums, sur Internet, ils font des analyses de prix. C'est-à-dire là, sur le prix, ils vont mettre les Fibonacci, ils vont mettre les vagues d'Elliott, ils vont mettre les RSI, le stochastique et tout ça sur le prix. Mais le prix, on ne sait pas ce qu'il y a dessous. Parce que le prix n'est que la surface de quelque chose qui est en train de se passer sur les marchés financiers. Mais lorsqu'on descend, on va voir le prix, on se rend compte de beaucoup d'éléments. Et c'est grâce à ces éléments-là que vous allez devenir imbattable sur les marchés financiers. Alors, la première chose, lorsqu'on regarde ici, regardez, on va faire ça. La première chose, ça c'est une journée. Donc, quand vous voyez sur NinjaTrader, vous avez une journée, là, donc une session de 24 heures. OK? Et vous voyez qu'ici, il y a des petits volumes. Et puis, tout d'un coup, on a un grand volume. Là, vous voyez. Donc, il est évident qu'un trader professionnel ne peut pas trader sans regarder ce qui se passe en bas, puisque il serait vraiment maladroit de trader un marché alors qu'on voit bien qu'il est en train de dormir. Et si on fait ça, vous voyez là, voilà, toute cette zone-là que vous voyez, c'est une zone d'accalmie sur le volume. Donc, venir et trader le marché de l'euro alors que le volume est très bas, c'est pas une bonne chose. Mais lorsque on a une accélération ou un breakout, une cassure sur la zone d'accalmie, comme par exemple ici, donc à partir de là, on va se dire attention, il y a quelque chose qui est en train de se passer. On a une accélération, il faut faire attention. Le marché va s'étirer en fait. Et on fait comme ça, on regarde, on va choisir exactement la journée où il l'a fait et on voit bien que il y a eu
une accélération sur le volume. Et j'ai commencé par cet exemple sur l'euro, qui est en fait un contre-exemple, puisqu'il y a eu une accélération, mais en fait c'est une feinte. Le marché a fait semblant de vouloir accélérer à la hausse, et c'était 8h15, donc c'est l'heure d'ouverture à Londres, et ensuite le marché s'écroule, il s'écroule. Donc, mais 80% des cas, tous les trades que je vais vous enseigner, tous les signaux que je vais vous enseigner ont un point commun. Ils ont 80% de chance de réussir et 20% de chance d'être reniés par le marché financier. Autrement dit, ils peuvent donner des trades perdants. Et c'est sur cette base-là de 80-20 que vous allez bâtir votre méthode de trading pour qu'elle soit solide sur 10 trades, 20 trades, 100 trades. On ne va jamais se dire « Ah, ce trade n'a pas fonctionné, donc ma méthode ne fonctionne pas. » Jamais. La méthode, elle fonctionne à partir du moment où si vous faites 10 trades de la même façon, vous avez au moins 8 qui sont gagnants, ou 7. Bon, donc, là, on regarde, je suis en train de vous montrer doucement, tranquillement, vous allez commencer à comprendre pourquoi le volume est indispensable. Non seulement il va vous donner le bon couloir horaire à partir duquel vous allez trader, puisque vous savez que ce couloir-là, vous n'allez pas trader, mais aussi à breakout, ça veut dire qu'il va y avoir une impulsion. Il peut y avoir une feinte comme ici, mais vous allez voir, on a 1000 fois l'occasion de voir que lorsque le marché il nous donne un signal, par exemple ici, et juste hier, on va faire ça, regardez, ici, voilà, ici le marché était en train de dormir, et puis on a une très forte accélération à 5h45 du matin, haussière. Donc on se dit, tiens, le marché il veut monter. Et puis ensuite on a ça qui arrive. Et ça c'est très très bien parce que à la fois il y a du volume, comme on le voit ici, là, ici vous voyez, là, on a du volume, mais on a surtout une mèche. On a la mèche et on a du volume. Donc ce point ici, là, ici, attendez, je vais faire le contraire. Voilà, ici, là, je peux acheter. Je peux acheter parce que j'ai une mèche et j'ai du volume. Donc, c'est un signal d'achat. Et j'achète parce que je me dirige vers la moyenne mobile. 209. Mais il y a un meilleur signal, bien meilleur signal. Parce que là, je n'ai pas tout ce que j'aime. Pourquoi? Parce que je suis sous la moyenne mobile. Moi, ce que j'aime faire, c'est retenir en image globale lorsque le marché, quand il est en dessous de la 209, il vient faire ce type de mouvement. Là. Là. Là, oui. Pourquoi? Parce que je viens et vous voyez la 209, elle sert ici véritablement de frein pour cette hausse de l'euro en 15 minutes. Mais ce qui est très important, c'est que, je vous l'avais déjà dit, mais on est en train d'assister à tout ça et je vais le répéter, le répéter sur l'euro, sur le franc suisse, sur tous les marchés financiers. Où il y a des patterns, il y a des configurations que vous devez retenir en image globale. Ensuite, votre cerveau, quand il va regarder n'importe quel marché, à n'importe quel moment, immédiatement, il sait ce qu'il faut faire. Alors, mais je vais vous définir donc tranquillement cette première image que vous devez enregistrer dans votre cerveau. C'est que le marché revient vers la moyenne mobile. Et lorsqu'il revient vers la moyenne mobile, là, à ce moment précis, il va faire une mèche assez importante. Autrement dit, il est rentré dans le territoire
au-dessus de la moyenne de 109 et les vendeurs l'ont refloué. Ils l'ont repoussé fortement jusqu'à ce qu'il arrive au niveau de la 209. Et la confirmation qu'il faut vendre, c'est lorsque on a un très grand volume après une hausse. On a une hausse, on a la queue, on a la mèche de la bougie et on a une accélération de volume. Ici, on peut vendre avec 95% de probabilité de gagner de l'argent. Voici la configuration idéale que vous allez retrouver sur n'importe quel marché et vous allez constater qu'elle fonctionne. Mais le problème, c'est qu'il faut être patient pour arriver à des situations à très forte probabilité de gain. Il ne faut pas venir et trader n'importe quelle bougie à n'importe quel moment. Le volume est indispensable pour pouvoir prendre une décision. S'il y a une mèche, en revenant par le bas, alors nous sommes en train d'essayer de faire un pullback et ensuite le marché nous renvoie vers le bas. Alors, regardez maintenant, on va vendre ici et jusqu'à présent, on n'a pas véritablement quelque chose qui va nous faire sortir, sauf que là, ici, on a quelque chose de très intéressant. Là, cette bougie-là, elle est très intéressante. C'est ce que j'essaie de vous expliquer. Alors, cette bougie, ce type de bougie où vous avez une mèche après une tendance, plus un volume supérieur au volume précédent, cela s'appelle, s'il vous plaît, retenez bien, parce que vous allez en entendre parler tout le temps, peut-être toute votre vie, c'est Belkhayat Signal. C'est le signal que je lui ai donné mon nom, parce que ça fait plaisir à mes enfants. Hein, et puis, il faut bien que je suis fier de pouvoir présenter une situation bien précise qui vous donne 90% de chances de gagner sur les marchés financiers. Et c'est cette configuration dont je vous parle. Je répète les conditions. Premièrement, j'ai une tendance déjà affirmée. Donc déjà, là, par exemple ici, j'ai quelque chose qui fait ça déjà. Ça descend. Ça, c'est un premier point. Parce que si ça ne descend pas et qu'on est stable, c'est autre chose. Si on est en trading range, je vais vous raconter une autre histoire. Mais maintenant, nous avons une tendance baissière et on a ici une réaction des acheteurs. Parce que, comme je vous le répète, et je le dirai tout le temps, là, le marché est tombé jusqu'ici, puis il a été remonté par les acheteurs. Et regardez le volume, il est quand même beaucoup plus important que ce qui s'est passé ici. Et juste après, il y a un volume inférieur. Ça veut dire que ça, c'est un pic. Lorsque ça confirme que c'est un pic, alors certainement retournement de tendance. Comme ici, c'est un pic, vous voyez, là, c'est un pic et le marché est tombé. Là, c'est un pic, le marché remonte. Donc, faites toujours très attention à ce type de situation. Ici, on peut considérer également qu'on a un volume bien supérieur à là, et on a la mèche, et on a la tendance. Donc, ici aussi, ça a fonctionné. D'accord? Bon. Donc, voilà un peu l'idée de base de Belkhayat Signal. Il y a à la fois la mèche, très importante, retenez-la bien. Il y a le volume, très important, qui doit, parce que le volume vient dire que ce sont des algorithmes qui ont pris la main actuellement, maintenant, sur le marché. C'est long à expliquer, mais retenez juste que sur une tendance haussière ou une tendance baissière, dès qu'il y a un grand volume, faites attention. Maintenant, on va aller regarder l'or. Et vous regardez, vous voyez ce que je suis en train de vous enseigner. En réalité, vous allez vous rendre compte de ça. Ça vaut de l'or. Même si là, on est sur le marché de l'or en 15 minutes,
Mais je sais que ce que je vous enseigne, moi, personnellement, ça m'a permis de réussir ma carrière. Tout simplement, j'ai fait plusieurs compétitions où je ne voyais pas pourquoi c'était difficile d'être parmi les premiers, sinon le premier. Tout simplement, je suivais ce que je suis en train de vous enseigner. Alors, je vous enseigne quoi? Regardez bien ici, ça fonctionne bien. J'ai pas choisi l'or comme ça. On va faire différents marchés sur 15 minutes ou 30 minutes ou même 5 minutes. Et vous allez constater, regardez, nous avons une tendance baissière. Voilà, nous avons une tendance baissière. Mais s'il vous plaît, remarquez que pendant cette tendance baissière, là, il n'y a pas véritablement une mèche importante comme ici, mais celle-là, il n'y a pas de volume très important, vous voyez. Il a fallu qu'on ait une belle mèche ici, avec un très grand volume. Et là, vous avez 95% de chances d'acheter et de gagner de l'argent. Maintenant, regardez bien ce qui se passe. Le marché, c'est pour ça que j'insiste pour vous. Je ne veux pas vous enseigner le volume tout seul, la bougie tout seul, la moyenne mobile toute seule. Non. J'ai choisi la formule du docteur Polgar qui, lui, il enseigne en image globale. C'est-à-dire qu'il pose une position d'échiquier à sa fille et en moins d'une seconde, elle doit trouver le coup gagnant. Et en fait, il s'était amusé à mettre une camionnette qui passe devant elle avec une position, et cette camionnette, elle ne peut pas trop se concentrer sur la position. Elle doit juste la regarder et elle sait qu'est-ce qu'elle doit jouer. Parce qu'elle n'a pas le temps de continuer à voir la position. Parce que la camionnette, elle avance. Et de cette manière-là, elle a développé une technique d'image qu'en une demi-fraction de seconde, elle sait ce qu'elle doit faire. La fille Polgar. Que ce soit Judith, et que ce soit Suzanne, etc. Les autres. Bon. Donc, je vais vous montrer cette position-là. Retenez-la, ce sont des positions qui reviennent beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. Lorsqu'on a un signal d'achat ici, ensuite on se dit, quand est-ce qu'on va sortir? Bien sûr, dans cette formation, il y a une vidéo qui est dédiée à la gestion d'une position gagnante comme à la gestion d'une position perdante. Mais en même temps, je ne peux pas me freiner pour vous montrer la sortie idéale professionnelle que tous mes étudiants ont compris. Et je suis vraiment très étonné quand je vais maintenant donner des cours au Maroc. Je suis allé à Agadir, je suis allé à Casablanca, dans des quartiers vraiment populaires où des gens ne parlent pas forcément le français ni l'anglais. Et je leur ai posé des graphiques en moins de 2 secondes. Je mets le graphique, tout le monde lève la main et tout le monde répond juste. Mais vraiment, ça m'a fait quelque chose quand même. Parce que je pensais pas que ce message pouvait passer comme ça partout. Et je suis vraiment très fier de réaliser que je peux enseigner une façon bien précise de prendre de l'argent sur les marchés financiers avec une très forte probabilité de gain. Cette vidéo, elle n'est pas faite de manière professionnelle parce que je suis à Moulay Boussalam. Ah, je vais vous montrer, vous allez voir. Regardez. Je vais vous montrer. Voilà, je ne sais pas si vous avez vu. Je suis à Moulay Boussalam et j'ai pas la lumière, j'ai pas tout ce qu'il faut, mais peu importe. C'est l'information que je vous donne, je sais qu'elle va vous aider, elle va faire de vous des champions de trading. Donc, pas besoin d'aller dans un studio, dans un truc pour faire des trucs là, ça suffit. Ici, tout simplement, tranquillement, avec la baraka de ma mère qui est en bas, vous avez tout ce qu'il faut. Bon. Donc, j'achète ici, et lorsque je viens sur la 209, je vois qu'il y a une
ce qu'on appelle une étoile filante. Vous savez, c'est une belle bougie avec cette mèche comme ça qui vient faire un effet ressort sur la 209. Mais ici, je n'hésite pas une seconde. Ici, je dois sortir. Quel que soit X, je ne réfléchis pas. Je sors parce que je suis revenu sur la... et j'ai fait un effet ressort avec une mèche qui me dit que les vendeurs ont refusé ces niveaux-là. Et après, le marché tombe. Bon, on va regarder ici. Voici un trade ici, un trade probabilité de gain 96-97%. Et c'est évident, c'est vraiment quand vous avez ce trade là, c'est pour ça que je vous dis que les marchés financiers, ils sont là pour essayer de vous prendre votre argent. En particulier le marché de l'or, du pétrole, le Nasdaq, le S&P. Ne croyez pas que vous allez essayer de gagner de l'argent facilement sur ces marchés. C'est pas vrai. Parce que vous êtes des cibles d'algorithmes de trading qui regardent ce que vous faites et qui vous donnent des fausses pistes et qui cherchent à s'exécuter. Donc ils vous voient. Eux, leur objectif, ce n'est pas d'acheter et de revendre, c'est d'être exécutés par rapport. Ils ont une autre histoire. Alors, c'est pour ça que je vais vous donner des cours sur tous les marchés, que ce soit les actions. La stratégie va fonctionner sur tous les marchés, les actions, la crypto, le forex. Mais il n'y a qu'un seul marché que je vais vous recommander. Ceux qui vont m'écouter et ceux qui m'ont écouté déjà, grâce à ce marché, ils ont remporté les tests de Wall Street sur des comptes jusqu'à 300 000 $. Il n'y a qu'un seul marché où vous pouvez rentrer et vous n'êtes pas considéré comme une cible. On va en parler. D'accord? Donc, je parlais d'ici, je disais que là, on a un très bon signal de vente. Pourquoi? Parce qu'on revient vers la moyenne, on fait un effet de ressort sur la 209, on a à la fois le grand volume que vous voyez là, très grand volume, et on a la mèche. Donc, cette bougie-là, rouge, celle-là, faut absolument vendre. Mais, lorsqu'on assiste à une réaction comme ça, on a vendu, et puis tout d'un coup, on a le marché qui fait ce mouvement. Et ce mouvement, on a un volume bien supérieur aux 3 derniers volumes, et on a la mèche. On ne peut pas rester sur ce coup-là. C'est pas possible. On doit encaisser, en tout cas, ce qu'on a vendu ici, on doit le prendre. Donc là, on a une configuration. Regardez le marché, regardez ici, on analyse tranquillement. Le marché, il vient faire un effet ici sur la 209 et il est refloué, on va dire. Allez, il est refloué par la moyenne 209, le marché tombe et on a ici enfin du volume. Beaucoup de volume après une tendance baissière. Ça va venir, hein, mes chers amis. Vous allez voir, à force de vous raconter tout ça, vous allez vraiment comprendre Belkhayat Signal. Voici Belkhayat Signal dans toute sa splendeur. Il est là. Et là, il n'y a même plus, là, cette bougie-là, elle est extraordinaire. C'est un très bon signal d'achat. Parce qu'on a le grand volume après une descente et on a la mèche. Et on sait qu'on doit se diriger, on est éloigné de la descente. Lorsqu'on s'éloigne de la 209, et il va y avoir un effet aimant qui va faire qu'il va nous attirer vers la 209. C'est la seule et unique situation où on va acheter alors qu'on est en dessous de la 209. Moi, je n'aime pas le faire. Je préfère vendre lorsqu'on se rapproche de la 209 comme ici. Regardez là.
Dans une situation comme ça, le marché a cassé, on revient, on fait l'effet ressort avec cette mèche. Le volume, il est quand même important par rapport à ces 2 dernières périodes. Je peux me préparer à vendre et puis le marché, il accélère fortement. Donc, si j'avais vendu ici, je n'ai pas tort parce qu'à la fois mon stop loss, il est proche, mais surtout, je vois que le marché, ici, il résiste. La 209 est une résistance ici. Donc, si je vends ici, je n'ai pas tort. Voilà. Donc, on va aller sur un autre marché, même si on est en 25 minutes encore. On a fait déjà 25 minutes de vidéo. Mais je vais faire un autre marché. On va voir le ZB. Voilà. Alors, tout de suite sur le ZB, vous constatez quelque chose de très important. C'est que le couloir horaire sur le ZB est très important. On ne va pas trader le ZB n'importe quand. Regardez les volumes. Regardez les volumes. Regardez bien. Il y a des moments où il est hors de question, inimaginable de trader le ZB. Bon, alors je vais quand même commenter ce graphique-là du ZB. Ça vaut le coup quand même. Regardez bien. Je pense que vous avez vu ce que j'ai vu. Tout le monde a bien vu. Alors, on était en train de dormir. Ok, donc je vais allumer, voilà, je fais ça. Regardez bien, on est là, on est en train de dormir. Donc là, on a notre fameux couloir. Donc, on a ici voilà. Vous voyez, là, on a un couloir. Là, on a un couloir comme ça. Et puis, on a le marché qui ouvre en accélération. Là, avec le volume. Donc, ici, on a un exemple parfait de ce que je vais vous enseigner durant toute la série Netflix. C'est l'idée de mon fils. Il m'a dit, papa, tu as fait beaucoup de vidéos, c'est comme si c'était une série Netflix. Donc, à 13h et quelques, 13h30, le marché, parce que, vous savez, ces marchés-là, ils ouvrent à 13h20 heure marocaine, c'est-à-dire 7h20 heure de Chicago. Retenez bien, on est dans la vidéo numéro 8 et je suis en train de vous donner une information qui vaut de l'or. On verra par la suite pourquoi. Hein? Je vous le dis, mettez ça de côté. Nous sommes en train d'assister ici au réveil. Tout de suite, à l'ouverture, on a le marché qui a essayé de casser le couloir. Il a fait un effet ressort avec du volume. Et on vient ici avec un grand volume et on fait un pic. Je vous rappelle qu'ici, on a un pic. Et on a une belle bougie avec une belle mèche ici qui vient faire le ressort. Le ressort sur la 209. C'est la situation que j'adore. Là, quand vous avez cette situation-là, mes chers amis, là, le marché, c'est ce moment-là où le marché est en train de vous dire, je vous donne de l'argent. Il vous donne de l'argent. Vous vendez et le marché tombe tout seul. Vous sortez quand? Vous sortez pas maintenant, vous partez pas ici, pas ici, pas ici. Tout le monde maintenant a vu où est-ce qu'il faut sortir. Il faut sortir quand on va avoir une belle mèche avec un grand volume comme ça. Et ce grand volume-là m'a dit, attention, à la prochaine bougie verte ici sur les volumes, je sors. Parce que ce volume-là est en train de me dire, attention, c'est bon, les gars sont en train de sortir. Donc, je vends ici
je renforce ma position, je double ma position sur breakout du couloir que je vous ai enseigné. Donc, un lot ici, un deuxième lot là, et je sors ici et j'ai fini ma journée de trading. Voilà, j'ai beaucoup de choses encore à vous montrer. Donc, je vais vous donner rendez-vous à la vidéo numéro 9 tout de suite. OK? Allez, à tout à l'heure.